comment allez-vous? Ce soir, je vais vous montrer un plat facile à faire et vite fait. C'est du riz frit avec le saucisse et des œufs. Pour avoir du riz jaune ou blanc en rond comme ça, c'est juste que du riz chaud qu'on vous fait cuire. Vous mettez dans un sac plastique et vous faire rouler. Vous le faire rouler comme ça, du riz dedans, jusqu'à qu'il tient bien comme un bloc comme ça. Et vous gardez en frigo, quand vous les mangez, vous sortez. Pour avoir un riz jaune comme ça, avec les saveurs un peu salées, regardez sur la recette les poulets, les brochettes de poulet. Je vais vous montrer comment faire du riz avec la couleur jaune comme ça. Sinon, vous pouvez faire avec du riz blanc, hein. On va faire du riz comme ça. J'ai besoin les saucisses. J'ai pris la saucisse là. Ça s'appelle la préparation alimentaire à base de porc, recette chinoise avec la marque Xing Quan Ying. Alors je trouve ce saucisse là, ça me plaît. Le saucisse, j'étais à la maison avant de préparer. J'ai lavé bien à l'eau robinet, l'eau chaude. Et puis je laisse égoutter dans le passoire pour la préparation. Et on a besoin de l'huile pour faire frire, du poivre, du sel. Ça, c'est les sauces soja sucré. Vous pouvez trouver le chez Carrefour, Leclerc. Ou sinon, vous pouvez faire vous-même. C'est la sauce magie avec du sucre. Et ça, c'est pratique. Après, ça, c'est pour les sauces. Et ça, j'ai utilisé le sauce vinaigre balsamique de Moderna. Si vous n'avez pas de sauce vinaigre, vous utilisez le vinaigre normal. Et le piment haché, si quelqu'un aime un peu de pimenté, plus ou moins. Si vous n'aimez pas pimenté, vous rajoutez pas. Des œufs, vous utilisez 2, 3 ou 4, ça dépend. On calcule un œuf ou un 2 œufs par personne. Ça, c'est fin quintative. Si vous en avez, c'est mieux. Ça, c'est ciboulette que je mets avec de l'huile végétale et je laisse au micro 1 minute. Et si vous avez déjà avant, vous pouvez préparer les échalotes frites pour donner plus de saveur sur le plat. Ça, si vous en avez, vous faites, mais sinon vous n'en avez pas, vous faites pas. Bon, je vais couper les tranches de le bloc de riz à cette taille-là. Je vais casser des œufs d'un bol pour se battre avec un peu du sel et du poivre. Je vais poivrer et saler les œufs. Je vais laisser les 4 saucisses dans la poêle sans l'huile en première parce que tout à l'heure je l'avais, donc il reste encore de l'eau dans la saucisse. Si je mets direct dans l'huile, ça risquait de sauter de l'huile. Et quand là enlève de l'eau un peu, je vais rajouter un peu de l'huile, mais pas beaucoup, parce que dans la saucisse, il y a déjà de l'huile dedans, des gras, on peut dire.
Je vais rajouter de l'huile. Pour faire cuire le saucisse, et baisser le feu à moyenne. Je laisse le niveau de cuisson au niveau 3 pour éviter la saucisse de griller à l'extérieur et à l'intérieur qui n'a pas cuite. Quand on voit les deux côtés, ils sont cuits comme ça, la saucisse elle est cuite. N'oubliez pas de mettre les saucisses à feu très basse pour ne pas griller à l'extérieur et pas cuire à l'intérieur. Ça c'est cuite. On va laisser refroidir pour couper. Maintenant avec la même poêle, vous faites frire les tranches du riz. Et ça, on peut augmenter le niveau de cuisson un peu plus fort. Pour une grillée, c'est pas une grillée, c'est-à-dire une fait croquant du riz. Je vais mettre au niveau 8 sur 9. En attendant du riz devient croustillant, je vais couper les saucisses en tranches fines. N'oubliez pas, pendant que vous coupez les saucisses, il faut surveiller la poêle pour ne pas faire griller les galettes du riz. Je baisse le niveau de cuisson, la température à niveau 6 sur 9. Et vous voyez, le côté du riz est bien croustillant. Et une fois les deux côtés sont croustillants, je vais mettre des œufs battus à l'intérieur, dessus. Si vous aimez mettre les ciboulettes dedans maintenant, vous pouvez mettre dedans aussi, ou dans les œufs. Voilà, si vous aimez les ciboulettes, vous pouvez mettre les ciboulettes maintenant ou direct dans les œufs. Je vais mettre une partie seulement parce que mon fils est petit qui n'aime pas les ciboulettes dans le plat. Et puis, on va mettre des œufs dessus. On tourne juste un petit peu, maintenant c'est bon. On peut mettre sur l'assiette. Je continue à rajouter un peu de l'huile pour faire frire le reste des galettes du riz. Je préparais deux assiettes différentes. Ça, c'est l'assiette pour les enfants qui n'aiment pas manger des légumes. Donc, il y a des galettes, des œufs et des saucisses. Après des œufs, si vous voulez plus des œufs, vous rajoutez des œufs de plus. Et pour l'assiette des adultes qui aiment bien avoir des, comment dire, des échalotes frites,
et des ciboulettes avec dans l'huile, cuite dans l'huile. Vous pouvez rajouter avec les saucisses. Pour ceux qui n'ont pas de l'ail, vous ne voudrez pas préparer l'ail et l'échalote frites, vous pouvez rajouter de l'ail frit tout prêt. Chacun son goût, hein. Et ce plat-là, c'est moi qui ai inventé. Donc, je vais nommer les galettes gris croustillants. Maintenant, je vais vous montrer comment faire les sauces pour manger avec. Donc, pour les sauces, je préparais avec la sauce de soja sucrée, le vinaigre de balsamique, le piment, un peu plus ou moins de piment si vous aimez. Si vous n'aimez pas piment, vous ne mettez pas. Et si vous voulez, vous pouvez rajouter le poivre dans le sucre si vous aimez le plus de goût de poivre. Mais moi, je mets que les sauces et un peu de piment. Pour le sauce, je fais 2 cuillères de soupe de sauce de sucre créée. Opa, c'est presque 2 déjà. Un peu plus, voilà. Et 1 cuillère de soupe de sauce balsamique. On mélange. Goûtez le sucre sucré, acidulé et salé. C'est de bon goût. C'est-à-dire 2 cuillères de soupe de sauce soja sucrée et 1 cuillère de soupe de vinaigre balsamique. Maintenant, je vais rajouter un peu de piment. Un tout petit peu comme ça pour moi. Je n'aime pas trop pimenté non plus, mais un petit peu, c'est bon. Voilà, maintenant c'est prêt à manger. Ce plat, je vais appeler les galettes du riz croustillant. Et vous mangez avec la sauce que je vous montrais. Bon appétit. J'espère que vous réussissez ce plat, c'est facile à faire. Et à la prochaine vidéo. Si vous aimez mes recettes, merci de me donner une pouce j'aime. Et à la prochaine vidéo. Au revoir, ciao et bon appétit surtout.